Halakhot et la Halakhot. Besorot Tovot, Rabotai. Hay aujourd'hui, 18, le mois de Kislev, une semaine avant Hanouka. Il y a un message aujourd'hui dans la paracha, bien sûr, il doit améliorer notre vie et, par contre, éclairer aussi sur le chemin la vie des autres. Il y avait un très grand rabbin, le Rav Auerbach, Zecher Tzadik Libracha, et une fois il y avait un monsieur qui est venu le demander une bracha. Ils ont proposé un poste d'être prof dans le Talmud Torah des enfants, éducateur, et il a dit, monsieur le rabbin, vous pouvez me donner une bracha pour une réussite. Le rabbin il a regardé, il a dit, vous savez, le garagiste, quand il travaille, forcément il va devoir marcher pendant le travail sur de l'huile. Il dit oui. Et le boulanger, lui aussi, il va marcher sur de la farine. Et le menuisier, on dit le nagar, il va marcher sur des morceaux de bois. Ça fait partie de leur métier. Il a dit, toi, si tu acceptes ce travail, tu vas devoir marcher sur des âmes. Calcule bien, est-ce que tu es capable de pouvoir accepter que ça fait partie de ton travail de écraser ou de marcher sur des âmes dans quelques années? Si tu vois que tu n'es pas capable, il vaut mieux d'abandonner. Dans notre paracha, chers amis, il y a une histoire que tout le monde connaît. Les frères de Yosef, ils l'ont vendu. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent? Ils ont pris 20 pièces. Dans la Haftara, le prophète Amos, il nous raconte, ils ont acheté des chaussures. Chacun, il s'est acheté un paire de chaussures. Pourquoi les chaussures? Alors il dit le Rav Auerbach, quand on marche pieds nus, c'est là où on sent les pics. On sent quand il fait froid dans le parterre, quand il fait chaud. Mais quand des fois on veut être tranquille dans notre esprit, vivre notre vie et pas sentir les besoins et les manques et le froid que certains ils n'ont pas de quoi se couvrir, et bien qu'est-ce qu'on fait? On met des chaussures. Et quand on met des chaussures, on a ces petites couches de séparation dans notre pied, et bien je vis ma vie tranquille, je écrase un peu sur le chemin. Certaines personnes, je ne vois pas vraiment leurs besoins. C'est pour ça que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, avant de lui donner la mission de livrer le peuple d'Israël, délivrer, enlève tes chaussures. C'est pour ça que les Kohen, quand ils rentrent dans le temple, enlèvent les chaussures. C'est pour ça que si nous on veut construire le 3e temple et avoir la lumière de Mashiach, on doit comprendre d'enlever les chaussures. Je ne parle pas de marcher pieds nus maintenant. Enlever cette couche qui ne nous permet pas de se mettre à la place des gens, de ne pas sentir leur froid quand il fait froid, ou certains il est chaud parce qu'il est malade, il a de la fièvre, ou l'autre je l'écrase parce que je ne sens pas qu'il a des moments où ça pique dans sa vie. Alors voilà le message d'aujourd'hui, chers amis, qui est extraordinaire. Même les frères de Yosef, ils ont fait entre guillemets cette erreur pour nous apprendre. Ils voulaient mettre les chaussures pour avoir l'esprit tranquille. Allez, on oublie ce qu'on a fait à notre fils. Mais à la fin, on l'a payé cher. Alors que chacun de nous, à partir d'aujourd'hui, voilà, enlève ses chaussures, cette couche dans l'âme, essaye de comprendre mieux la vie des autres, les besoins, les manques autour de nous. Et c'est comme ça qu'on va amener la lumière de Hanouka, qu'elle va éclairer notre vie, le monde, avec Beth Amikdash. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi